et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien chers frères et sœurs, nous voici dans notre marche de joie, notre marche pascale, où nous sommes amenés à redécouvrir la qualité, la beauté et la compréhension de ce grand mystère qu'est la résurrection. Christ est ressuscité et nous demande d'entrer dans cette dynamique de la résurrection en prenant notre part de la résurrection. Que sommes-nous devenus après la résurrection? Qui sommes-nous, les enfants du ressuscité? Autant de questions que nous sommes amenés à nous poser pour essayer d'être vraiment dans ce grand mystère de la joie. Pour toutes les fois où nous sommes restés timorés, apeurés, pour toutes les fois où le témoignage a fait défaut, humblement, demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et perçut la terre au sauveur qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur, agneau de Dieu. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, le Fils du Père dans les cieux. Toi
reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu, le Père. Amen. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il s'est réjoui d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attend désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez renié, vous l'avez livré en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand j'écris, réponds-moi, Dieu, ma justice,
Et toi qui me libères dans la détresse, et pitié pour moi, écoute ma prière. Et sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur attend quand j'écris vers lui. Et beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Et sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Et dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors. Et quand tu me donnes d'habiter, Seigneur, toi seul, dans la confiance. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 le Seigneur est ressuscité. Alléluia, 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 le Seigneur est ressuscité. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. vainqueur de la mort, Il est vainqueur de la mort. Au matin de ce grand jour, la vie jaillit du tombeau. Et tu es vraiment le sauveur. À toi l'éternité. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os. Comment vous constatez que j'en ai ? Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Luc, le chapitre 24, le verset 45. Frères et sœurs, depuis la nuit pascale, nous sommes dans la joie car le Christ est vraiment ressuscité. Il est bien d'exulter de joie, mais pour édifier notre foi, rester à cette jouissance est bien insuffisant. En effet, Jésus-Christ, après s'être montré à ses disciples, ouvre maintenant leur intelligence à la compréhension des Écritures. C'est un processus important par lequel tous, à l'image des disciples et des apôtres, devront passer pour annoncer au monde que Jésus est vraiment Seigneur. Au cours de la célébration pascale se trouve donc un mystère que nous devons connaître. C'est le projet de salut que Dieu établit pour sa création dès les origines. Ce projet s'accomplit dans la passion du Christ. C'est pourquoi Jésus fait un rappel de tous ses enseignements à ses disciples lorsqu'il se présente à eux. « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous, nous dit le Christ. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Ainsi, frères et sœurs, le Christ nous invite à revenir aux Écritures de l'Ancien Testament pour comprendre les enjeux des événements de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Par exemple, parmi ces textes, on peut déjà se rappeler des propos du prophète Isaïe au sujet du serviteur souffrant. Je cite :
Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Isaïe 53, les versets 12 à 13. Frères et sœurs, avant la résurrection, ce texte était énigmatique, car l'identité de ce serviteur nous était inconnue. Mais après la résurrection, tout devient clair. Le serviteur souffrant dont parle Isaïe est en effet Jésus au moment de sa passion. Ainsi, lorsque Pierre parle du Christ dans le temple, il s'inspire en ce moment de cette méditation du prophète. Le discours de Pierre dans le temple intervient juste après la guérison miraculeuse du paralytique. C'est donc devant une assemblée de juifs et de prêtres, témoins de cette scène, que Pierre donne un enseignement nouveau. Dans le livre des Actes des Apôtres que nous venons d'écouter, il nous invite à prendre conscience de la gravité et des conséquences de notre péché lorsque nous rejetons le Christ. Ensuite, il veut que nous réalisions à quel point Dieu nous aime lorsqu'il nous pardonne nos fautes et qu'il nous rachète sur la croix. Pour comprendre notre état de péché, nous devons revenir sur les intentions de Dieu notre Père. Si Dieu projette de sauver l'humanité par le sacrifice de son Fils unique, c'est parce que le péché nous a gravement éloignés de lui. Le péché, ce mot n'est pas employé dans nos causeries habituelles. Cependant, tous, nous en connaissons la réalité à travers cette expression suivante. La perfection n'est pas de ce monde. Avant même de connaître l'histoire d'Adam et Ève, naturellement, nous reconnaissons que nous ne sommes pas des êtres parfaits. Et saint Paul, dans sa lettre aux Romains, le dit si bien. Ma façon d'agir, je ne la comprends pas. Car ce que je voudrais, cela je ne le réalise pas. Mais ce que je déteste, c'est cela que je fais. Romains 7, le verset 15. Les péchés les plus graves communs à nous tous sont certainement la désobéissance à Dieu et le refus d'accueillir sa lumière. Cela a conduit toute l'humanité à la mise à mort du Christ. Même dans le projet de salut de Dieu, nous l'avons rejeté et nous le faisons encore à travers nos vices et nos mauvaises mœurs. Cette lourde faute que nous portons n'empêchera jamais Dieu de continuer à nous aimer. Déjà sur la croix, Jésus implore pour nous le pardon. Père, dit-il, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi la plus grande nouvelle que nous recevons aujourd'hui, c'est que dans le Christ, nous sommes des pécheurs pardonnés. À ce sujet, saint Jean, dans sa première lettre, nous enseigne que la vie chrétienne est une lutte perpétuelle contre le péché. Et celui qui tombe ne doit pas se considérer damné, car le Christ l'a déjà sauvé. Il le dit en ces termes. Je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Dès lors, frères et sœurs, si nous devons jubiler en ce temps de Pâques, c'est parce que nous avons été rachetés par le Christ lui-même. Nous devons comprendre que notre véritable vie commence avec sa mort. C'est une vie faite de combat contre le mal, au bout duquel nous aurons la victoire,
non pas par nos propres moyens, mais par la puissance de Jésus-Christ. Cette victoire, nous la savourons déjà grâce à lui, car aujourd'hui, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Il ne sera plus donc question de se fermer à la rédemption de notre Seigneur en ignorant notre condition pécheresse ou en se condamnant soi-même. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons bien comprendre le mystère de la confession. Ce n'est pas un lieu où nous venons prendre des engagements devant le Seigneur. C'est l'endroit où nous soignons notre âme. Et c'est un besoin vital que Dieu nous donne, car lui-même connaît nos faiblesses. Aussi, nous ne devons pas nous fermer à l'amour de Dieu à cause de la honte que l'on ressent lorsque nous retombons dans le péché. Ainsi, frères et sœurs, ne rejetons plus l'amour que Dieu nous propose au pied de sa croix, car tous, nous le méritons vraiment par pure grâce. Que cette Eucharistie soit donc l'occasion de redécouvrir le véritable sens du mystère de Pâques, où Dieu, dans son amour infini, nous libère. Que sa lumière illumine nos visages et que dès maintenant, nous trouvions en lui notre refuge et notre force, lui qui règne pour les siècles des siècles. Et maintenant, confessons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, en ce temps de Pâques, faisons monter vers Dieu nos supplications pour qu'il apporte grâce et joie au monde entier. Dieu d'amour, Dieu miséricordieux,
raffermi son esprit en chaque consacré, afin qu'à la lumière de l'Évangile, il conduise chaque homme à vivre dans le respect des commandements et dans la plénitude de son amour. Ensemble, implorons le Seigneur. Seigneur, écoutez. Prions pour que Dieu transforme le cœur et l'esprit des dirigeants de ce monde, afin que par la justice, l'équité et la liberté, ils fassent de la paix une réalité pour tous les peuples de la terre. Ensemble, implorons le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions pour que Dieu convertisse le cœur de tous ceux qui transgressent ses commandements, afin que, s'abandonnant à lui, ils fassent l'expérience de son amour et de sa miséricorde acquis en Jésus-Christ. Ensemble, implorons le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions pour que Dieu illumine de sa gloire les membres de la communauté jubilaire de bons pasteurs, afin qu'en témoins fidèles de la résurrection du Christ, leur vie annonce en actes et en vérité ses merveilles au monde. Ensemble, implorons le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par le Christ notre Seigneur. Amen. Sociema, o enya samobia, digle bai con enya sociem, abutunya compresue samobia, se la e con enya sociema, angan enya samobia, o we rurenya samobia, no wo chapenya samobia, ero flohonya samobia.
Oegenya Samobia, Samobia, Aputunya Gobreswe, Aputunya Gobreswe, Aputunya Gobreswe, Ya Ilongeji, Obreswe, Aputunya Gobreswe, Aputunya Gobreswe, Gobreswe, Aputunya Gobreswe, Ya Ilongeji, Obreswe, Aputunya Gobreswe, Aputunya Gobreswe, Gobreswe, Aputunya Gobreswe, Ya Ilongeji. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine de si grand bonheur, qui s'épanouissent en joie éternelle, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Qui était mort, gloire à toi, qui est vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis au ressuscité, nous demandons la grâce du témoignage comme pain de ce jour. Notre Père, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ici. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Il est vivant, le Seigneur mon Dieu, alléluia. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Le Seigneur mon Dieu est vivant, comme il a dit avant sa mort. Il est vivant, le Seigneur mon Dieu, alléluia. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Marie-Madeleine, qu'as-tu vu que t'ont annoncé les deux anges? Il est vivant, le Seigneur mon Dieu, alléluia. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Toujours je mangerai de ton vrai pain qui me rend plus fort que tout. Oui, ma vie, mon espoir, c'est toi, Seigneur. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Conduis-moi, sauve-moi, oh Jésus. conduis-moi, Sauve-moi, oh Jésus. oui, ma vie, Mon espoir, c'est toi, Seigneur. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Conduis-moi, sauve-moi, oh Jésus. conduis-moi, Sauve-moi, oh Jésus. Conduis-moi, sauve-moi, oh Jésus. Conduis-moi, sauve-moi, oh Jésus.
ô Jésus. Nous demandons au propriétaire de la Mazda immatriculée 6508, bon, le reste des chiffres n'a pas été donné ou des lettres, Mazda 6508, de déplacer urgemment sa voiture. Et publier son nom, mon Dieu, qui suis-je pour que tu poses ta main sur moi? Esprit bienheureux, joignez-vous à moi pour lui dire merci et publier son nom. Mon Dieu, qui suis-je pour que tu poses ta main sur moi? Mon Dieu, toujours à mes côtés, j'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. J'ai le Fils de Dieu, toujours à mes côtés. J'ai le Fils de Dieu à mes côtés, à mes côtés. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs en Christ, bonjour et bon dimanche. Un souvenir m'a arrêté, il y a des gens qui ont commencé à prendre leur porte-monnaie en même temps. Alors, nous avons annoncé dès le début de cette célébration eucharistique que nous allons avoir une quête spéciale dénommée Denier de Saint-Pierre. C'est-à-dire, vous faites cette quête, on rassemble, on collecte les quêtes, on envoie à Rome, et l'Église agit dans le monde entier pour aider les personnes démunies. Donc vous êtes les bras de Jésus-Christ à travers le monde entier. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous allez faire tout à l'heure. Les ministres de la quête, il faut venir vous placer, la chorale. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Mon rame quand j'essaye souiller. Mon rame quand j'essaye souiller. Mon rame, mon rame, mon rame, mon rame. Mon rame quand j'essaye souiller. Mon rame, mon rame, mon rame est bien nommé. Mon rame quand j'essaye souiller. Venez voir. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon.
Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez voir comme Jésus-Christ est bon. Merci pour tous vos dons. Nous recevons en ce dimanche les grands séminaristes d'Anyama et le cœur charité de la pastorale de la santé. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. C'est pas encore ça. Christ est ressuscité. Merci. Révérend Père, chers paroissiens et paroissiennes du Bon Pasteur où il fait bon vivre, dans le Christ, bonjour. Je réponds au nom de Jean-Baptiste Yapo, de l'archidiocèse d'Abidjan, en formation au grand séminaire Saint-Cœur de Marie d'Anyama. Aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de venir partager avec vous cette joie qui nous inspire chaque année au séminaire. Nous avons des parents qui sont déjà habitués ici. Et aujourd'hui, le document que nous présentons est intitulé « Dieu réconcilie le monde avec lui, forêt et savane ». La particularité donc de ce document, c'est qu'il y aura des thèmes accrochants en rapport avec l'évolution de notre monde, mais aussi de notre Église. Des thèmes tels que la perte du sens du péché dans notre monde actuel. Pourquoi se confesser à un prêtre? Le Père l'a dit dans l'homélie, l'importance de la confession, un peu bien détaillée à l'intérieur. Et il y a aussi les défis du témoignage de vie chrétienne au sein d'une jeunesse inondée par la consommation des stupéfiants, cas du Kadhafi en Côte d'Ivoire. Nous voyons un peu ce phénomène-là qui prend un peu notre jeunesse. Nous, les séminaristes, nous essayons d'apporter quelques pistes de solutions. Et la deuxième chose, c'est que, chers parents, comme vous le savez, la particularité de ce document aussi, en achetant ce document, vous participez à la formation des séminaristes. En achetant ce document, lorsqu'un séminariste est souffrant, est malade, vous participez à sa santé. En achetant ce document, vous participez aussi à l'évolution du grand séminaire. Et tel que votre écriteau de la paroisse l'indique, Bon Pasteur, en achetant ce document, c'est dit aussi avec le Seigneur, Seigneur, donne-nous des prêtres, mais Seigneur, donne-nous de bons pasteurs selon ton cœur. Et donc, nous ne cesserons de vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous, parce que sans vous, vraiment, on ne saurait dire qu'est-ce que sera l'Église. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour ce que vous faites pour vos futurs prêtres. Et si vous êtes vraiment, vraiment d'accord que ces documents puissent vraiment aller dans vos maisons, dans vos familles, dans vos différents entourages, j'allais vous demander simplement de vous ovationner. Merci. Tout à l'heure, les séminaries se tiendront dans les différents espaces de la paroisse, plus particulièrement au portail. Vous allez les voir. C'est le moment de passer prendre son bulletin. Chacun au moins un bulletin. Nous sommes venus avec plus de 500 bulletins. Aujourd'hui, normalement, c'est la rentrée pour certains et demain, c'est la rentrée pour d'autres. Nous ne devons pas repartir avec les bulletins parce que le principe du séminaire, c'est que si nous retournons avec les bulletins, ça revient à nous-mêmes notre charge. Donc, quand nous sommes venus, on nous a dit, allez-y, c'est à la charge de vos parents. Nos parents, chers frères et sœurs, chers parents, c'est bien vous. Vraiment, nous comptons sur vous pour que ces bulletins puissent vraiment être évacués. Merci encore pour tout ce que vous faites pour nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille, votre entourage, que Dieu bénisse également vos projets. Je vous remercie. Oui, j'allais oublier. Le montant. Le montant, normalement, il est à un prix minimum de 500 francs. C'est le montant normal. Mais puisque c'est pour aider le séminaire, vous êtes libre. Ce qui jaillit de votre cœur. Si vous voulez donner 1000 francs, 5000, 10 000, ceux même qui n'ont pas d'espèces, c'est possible aussi de payer par
Orange Money et autres. Pour dire que vraiment chacun a sa part d'engagement. Pour l'amour que vous nous portez, pour l'amour que vous portez pour vos futurs prêtres, je vous remercie. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur. Bonjour chers parents. Nous sommes le cœur charité de la pastorale de la santé de l'archidiocèse d'Abidjan. Et nous sommes sur votre paroisse depuis hier. Nous avons animé toutes les messes et la présente. Et si nous sommes là, c'est pour vous demander la charité. La charité, pas pour nous, mais pour les enfants atteints du cancer du service de pédo-oncologie du CHU de Trècheville. Alors, comment ça se passe? Le cœur charité a mis sur support USB des chants, des cantiques que vous connaissez, et nous vous les proposons au tarif de 5 000 francs. En prenant une clé, vous aider à subventionner les soins de ces enfants-là. Nous savons tous que les cures pour une chimiothérapie sont très onéreuses. Et donc, nous venons solliciter votre aide, votre charité envers ces enfants-là. Alors, qu'à la fin de la messe, chacun, chacune prenne soit des clés, ou bien même, pourquoi pas, fasse des dons en faveur de ces enfants. Nous vous attendons à la sortie et que tout ce que vous allez faire, tous les gestes que vous allez poser en faveur de ces enfants, vous reviennent en grâce et en bénédiction. Je vous remercie. Circonstance, telle est à votre égard la volonté de Dieu en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, le Père Cyril et moi, nous vous disons merci pour toute cette marque d'affection. Merci pour votre témoignage. Merci pour votre présence dans notre cœur et auprès de nous. Soyez-en sûrs et rassurés que nous vous portons et nous vous porterons dans nos prières. Et que si, pour le deuil, l'âme de notre Père trouve dorénavant la paix auprès du Seigneur, pour la fête, la joie vécue dans son village pour sa prémisse est aussi cette joie qui devra perdurer dans nos relations et nos fréquentations maintenant que nous sommes revenus en paroisse. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il renforce et solidifie nos relations et notre fraternité, et que rien ne nous sépare, rien ne soit plus fort que l'amour, la charité et la paix qu'il y a entre nous. Le même Saint Paul, se posant la question aux Romains, chapitre 8, versets 35 à 39, disait « Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu ?» Que le Seigneur nous rapproche encore et qu'en se rapprochant, que nous soyons les uns pour les autres signes d'amour et de témoignage de paix, de fraternité. Je vous remercie. Je vous fais lecture des annonces de ce dimanche. Fonds national catholique, c'est pour le dimanche 19 mai, dimanche de Pentecôte. Nous sommes tous habitués maintenant à cette grande quête pour l'autonomie de notre Église en Côte d'Ivoire. Nous devons commencer maintenant à nous préparer. Denier du culte, c'est toujours possible de s'acquitter de ce denier du culte, contribution du chrétien catholique. Il faut venir avec son carnet de baptême au secrétariat de la paroisse.
Le renouveau charismatique vous informe qu'il a commencé le cheminement des 7 semaines. Et demain, c'est après la messe de 19h. Pèlerinage des couples, les équipes Notre-Dame, mouvement de spiritualité conjugale des couples, organisent un pèlerinage en faveur des couples au grand séminaire propédeutique Saint-Jean-Paul II de Mputo à partir de 8h. Droit de participation 9 000 pour les couples et 5 000 pour les personnes seules. Thème, construire notre couple avec le Christ. Dans le séminaire, le dimanche de Pâques et même à la veille pascale, nous avons, à la sortie des différentes messes, tiré des pains d'offrande et qui consistaient à ramener, à venir avec ce que nous avons tiré. Si c'est une boîte de sardines, si c'est du pain, il faut venir avec. Nous attendions cela pour le dimanche 7, dimanche de la Divine Miséricorde, mais bon, la communication n'est pas passée et nous avons jusqu'au dimanche prochain pour que nous puissions remettre au séminaire les dons que nous devons recueillir. Normalement, on a informé les différents séminaires que ces dons devraient être acheminés. Quand nous avons regardé dans le grenier, il n'y avait pas grand-chose. Nous vous sollicitons beaucoup, c'est vrai, et nous voudrions vous dire merci pour toutes les fois où vous avez réagi. Dieu se souviendra de vous, il se souvient toujours de vous. Nous comptons sur vous pour que, au cœur de la semaine, vous apportez les vivres. Vous pouvez les laisser au secrétariat, dans le hall du bureau des vicaires et même chez le sacristain. Celles et ceux qui fêtent un événement heureux dans ce mois d'avril sont priés de s'inscrire au secrétariat de la paroisse. Communiqué du comité d'organisation du jubilé. Le comité d'organisation du jubilé d'Agen invite toute la communauté paroissiale à prendre part aux différentes activités concernant la quinzaine du bon pasteur. Aujourd'hui, dimanche, à partir de 15h, nous allons avoir un concert de reconnaissance qui marque l'ouverture des festivités du jubilé. Nous avons invité des artistes, il y aura également des choristes de notre paroisse. Il faut venir pour nous réjouir, c'est notre jubilé, c'est pour nous. Donc, il faut que nous soyons là. Ce matin, le père curé qui est allé pour une mission à Bondoukou m'a appelé et dit, Monsieur Kofi, dis aux paroissiens que nous devons être là. Je ferai tout pour venir avant le début ou au cours de ce concert. Il faut que nous nous réjouissions. Il y a des personnes qui ne dansent jamais à l'église. Mais si c'est à la maison, ils n'ont qu'à mettre le pongbo tout de suite. Il faut venir nous réjouir. Dieu siège au milieu de la louange. C'est pour nous qu'on organise tout ça, pour rendre grâce à Dieu. Et après-demain, lundi 15 jusqu'au vendredi 19, nous avons chaque soir la messe avec les anciens curés de notre paroisse. Du lundi jusqu'au vendredi, chaque soir à 19h, la messe avec les anciens curés de la paroisse. Il faut venir également pour prier, surtout pour que notre le dimanche 28, notre année jubilaire se déroule très bien, et aussi saluer ces personnes qui ont donné de leur temps et de leur disponibilité pour l'église de Bon Pasteur. Le samedi prochain, samedi 20 avril, au CELAF, il va y avoir un tournoi de Maracana. Et il y aura au début de ce tournoi-là un match de gala qui va opposer le clergé de la paroisse au conseil pastoral paroissial et le conseil économique. Le conseil économique, ce sont des hommes et des femmes mariés. Nous, on n'a personne derrière nous. Donc, nous voudrions compter sur vous pour venir nous supporter. Imaginez un instant, le conseil pastoral paroissial, il gagne l'équipe, les prêtres. C'est comme s'ils avaient gagné Dieu. Et donc, nous voudrions compter sur vous pour venir nous supporter. Le père curé est le coach et il est également l'arbitre. Donc, ils ne peuvent pas nous gagner, rassurez-vous. Il est le coach et l'arbitre. Et puis, on va se partager les postes. Donc, venez supporter l'équipe presbytérale pour que nous puissions gagner. Le dimanche 21 avril, dimanche prochain, il y aura la vente aux enchères des objets religieux et diverses choses et l'action de grâce également des entités de la paroisse. Les fruits de cette cérémonie seront reversés pour les travaux de rénovation de la paroisse. Lorsqu'on parle de vente aux enchères, on sait plus ou moins que la messe de 11h va tirer en longueur. Donc, certaines personnes ont déjà commencé à choisir leur messe. Ne choisissez pas votre messe. Il faut venir à la messe de 11h parce qu'il y aura une grâce particulière. D'abord, il y aura des objets de piété qui vont vous être présentés après la messe, au cours de la messe. Et vous allez venir acheter. Il faut venir avec 100 000, 200 000, 1 million, même 10 millions. Et vous allez acheter en fonction de votre poche. Mais l'argent que nous allons recueillir servira à rénover notre église. Ce jour-là particulièrement,
Au cours de cette messe, nous allons prier pour toutes ces personnes qui vont acheter ces objets de piété. Et je suis sûr que chaque fois que nous allons célébrer l'Eucharistie, après la consécration de notre paroisse, les grâces vont être déversées sur vous et sur vos familles jusqu'à la 25e génération. Parce que nous souhaitons 25 ans. Nous voudrions compter sur vous. Ne choisissez pas d'autres messes que la messe. Les amis de 11h, restons à 11h. Restons là à 11h. Il y a des enveloppes qui vous sont distribuées pour la quête spéciale également, pour le jubilé de notre agent. Le 28, c'est la célébration de notre jubilé. Il y aura 3 messes, samedi soir 19h, dimanche 7h et la messe solennelle à 10h avec Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Couchouan. Le curé voudrait que tous nous soyons dans le pagne de notre jubilé. Vous savez, l'Église catholique en Côte d'Ivoire a un seul pagne, le pagne national catholique. Nous avons demandé à notre bien-aimé Père archevêque la possibilité d'avoir le pagne pour notre jubilé. Donc tout le monde, enfants, jeunes et adultes, nous devons être dans ce pagne-là. Et puis il y a des t-shirts aussi, des gadgets que vous pouvez prendre pour ce dimanche 28. Et puisque nous avons invité des personnalités, il y aura après la messe une réception. Mais nous voudrions compter sur vous encore. Nous voudrions compter sur vous pour envoyer un peu d'eau, un peu de champagne, un peu de vin. Je vous ai dit qu'un chrétien qui ne boit pas de vin, il doit revoir sa foi. Donc, envoyez un peu de vin pour qu'on puisse se réjouir. Ce dimanche 28, là, c'est notre fête. Il faut que nous soyons tous là pour cette grande fête. Donc, ce soir, à 15h, nous sommes invités à venir célébrer la joie avec nos choristes. Cette messe a été animée depuis hier déjà par le chœur charité de la pastorale de la santé que je voudrais vous demander de vous ovationner. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci également aux grands séminaristes d'Anyama qui sont venus présenter le bulletin d'information. Je voudrais avec vous remercier une personne, non les moindres. Il fut à l'époque mon professeur, mais aujourd'hui, il est le vicaire général du diocèse de Grand Bassam. Il a été ici le professeur et le recteur du séminaire d'Abadien-Kouté, donc le professeur et le recteur du père Esmel et du père Dua Cyril. C'est un grand homme. Vous savez, lorsque nous étions souvent quand on va à l'école, là, il y a des cours que tu as envie de faire, il y a des cours que tu n'as pas envie de faire. Mais quand c'est son cours, là, on a vraiment envie de faire son cours parce que c'est quelqu'un qui sait enseigner, qui sait donner le savoir. Il nous a pris en dogmatique et j'ai particulièrement aimé le cours de providence et d'eschatologie. Vous savez ce que c'est que l'eschatologie? Non, à la fin de la messe, il faut passer me voir, je vais vous dire ce que c'est que l'eschatologie. Je voudrais vous présenter Monseigneur Jean Bonzo Kwasi qui a célébré cette Eucharistie. Merci. Merci infiniment, Monseigneur, pour tout ce que vous avez donné à l'Église de Côte d'Ivoire et que vous continuez de donner. Lorsque le curé nous a dit que vous serez là, nous sommes mobilisés pour vous attendre parce que vous n'êtes pas seulement un prêtre pour l'Église, mais vous êtes pour nous un formateur et un père. Merci infiniment, cher Père. J'ai demandé à ceux qui célèbrent un événement heureux de se mettre debout pour recevoir la bénédiction. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions pour tous tes enfants ici rassemblés. À l'occasion de leur anniversaire de naissance, tu les as soutenus dans ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bon, ceux qui ont la bénédiction de l'eau de Dieu et de piété, tout le monde se met debout. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière en ta bonté, daigne bénir l'eau et ses objets de piété qui tes fidèles te présentent, qui les aident à prier, à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Je voudrais juste dire un grand merci au Père qui me donne l'occasion de prier avec vous. Merci au Père Esmel, M. Bergois, mais ma plus grande joie, c'est que je n'entende pas dire des choses contraires à ce qu'ils ont appris. Et donc, merci beaucoup. Voilà, merci. Parce que si vous faites mal, on dit, on vous a appris quoi là-bas? Donc, comme jusqu'à actuellement, je n'ai rien entendu, on vous a bien appris les choses. Et puis vous aussi, aidez-les à être ce que vous voulez qu'ils soient des bons prêtres. Hein? Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Resplendissant de sa majesté, Jésus est entré dans sa gloire. Jésus est vivant, il est vivant, la vie a jailli du tombeau, alléluia. Jésus est vivant, il est vivant, la vie a jailli du tombeau, alléluia. Il a triomphé, on est vaincu. La vie a jailli, La vie a jailli.